Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernier bloc de la place de l'éthique dans le domaine moral. Alors, au dernier bloc, nous avons principalement parlé de l'évolution des relations entre la morale, les mœurs, la loi, la déontologie, et nous avons abordé l'idée que l'ère éthique s'amorçait avec la multiplication des conflits de normes et de valeurs. Ce dernier bloc va préciser les différentes définitions de l'éthique que vous êtes susceptibles de rencontrer dans la vie quotidienne et tenter de préciser le sens que nous donnons à ce concept dans le cadre des cours que vous êtes en train de suivre et dans le travail en milieu policier en général. Alors, l'éthique, telle qu'on nous la définition à l'Université de Sherbrooke, se présente comme un processus de réflexion critique sur l'ensemble du domaine moral, valeurs, normes, lois, droits, mœurs, déontologie et règlements. Donc, ce qui caractérise l'éthique, c'est pas de valoriser certaines valeurs plutôt que d'autres ou de privilégier certaines normes plutôt que d'autres, mais bien de réfléchir sur les valeurs et les normes. L'éthique appliquée est cette même réflexion, mais qui a pour but d'orienter l'action, pour résoudre les conflits de valeurs et ou les conflits de normes qui surgissent dans des situations concrètes. Alors, à Sherbrooke, donc, l'éthique vise à fournir des procédures de délibération qui permettent d'analyser les situations complexes, d'identifier les valeurs qui sont en tension et de favoriser un dialogue entre les parties pour tenter d'essayer d'établir le consensus le plus large possible sur quelle serait l'action raisonnable dans les circonstances. Cependant, cette définition-là de l'éthique est loin d'être majoritaire et on en trouve plusieurs autres dans nos sociétés. Alors, nous les aborderons rapidement. Pour plusieurs personnes, le mot éthique est synonyme de ce que nous avons défini dans le bloc précédent comme étant la morale personnelle. Pour des raisons propres au Québec, la morale est souvent associée avec une connotation religieuse et les sociétés ayant fait une critique assez sévère de l'autoritarisme religieux qui a pu régner au Québec dans les années 50, on hésite à utiliser le mot moral. Quand il est question de l'ensemble des valeurs d'une personne, les gens parlent de leur éthique personnelle. Mais au sens strict, cette idée-là, qui est un ensemble de principes qui guident les conduites d'une personne sur le plan d'un idéal, il n'y a pas de différence entre éthique et morale personnelle. Donc, souvent, quand les gens parlent d'éthique, ils font référence à ces convictions profondes des personnes relativement à ce qui est bien ou ce qui est mal. Par contre, on le voit, pour d'autres, l'éthique et la déontologie sont synonymes. Quand on parle d'éthique dans les journaux, très souvent, on parle de codes, de règles à mettre en vigueur. Encore dernièrement, l'Assemblée nationale vient de parler de mettre en place un code d'éthique pour les politiciens, ce qui serait un ensemble de règles visant à éviter les conflits d'intérêts des politiciens. Dans certains cas, les gens parlent d'éthique comme étant les règles qu'il faudrait imposer pour aller vers une espèce de rectitude absolue. Le code d'éthique devenant le super code qui vient baliser tout ce qui n'est pas déjà balisé par la morale et la déontologie. On viserait à, au fond, assurer une espèce de conformisme social, une rectitude absolue. Dans les établissements de santé, lorsqu'il est question d'éthique, on parle de code d'éthique. Ce n'est pas le code de déontologie, mais un code de valeurs. C'est-à-dire qu'on liste un ensemble de valeurs propres à une profession médicale ou propres à un établissement. Et ces valeurs, souvent,
inspire des comportements, mais en aucun cas, dans le code d'éthique des établissements de santé, il va y être question de sanctions. Ces sanctions étant prévues dans les codes disciplinaires ou les codes déontologiques. Le code d'éthique ici étant synonyme d'un code de valeurs, d'un ensemble de valeurs partagées. Le code dont je vous ai parlé, éthique comme délibération pour la résolution de dilemmes éthiques, ou plus spécifiquement, l'éthique comme analyse des valeurs et des normes dans un but scientifique et théorique. Par exemple, on va se demander, réfléchir sur à partir de quand les gens sont capables de développer certaines valeurs, à partir de quel âge. On va avoir la psychologie morale qui va être en cause. On va se demander quelles sont les valeurs présentes dans une société. Ce serait de la sociologie morale. Donc, un point de vue qui vise à baliser scientifiquement, plus connaître quel est l'état des valeurs ou des normes en vigueur dans une société, diffère d'un point de vue délibératif qui vise à prendre position sur des enjeux moraux qui sont présents en société. Alors, concrètement, par exemple, si on regarde, lorsqu'il a été question du conflit d'intérêts de M. Chrétien autour de l'auberge Grand-Mère, quand il y a eu des subventions d'accorder à une auberge dans le comté du premier ministre de l'époque. Alors, certaines personnes disaient que c'était plus ou moins honnête de la part du premier ministre d'avoir aidé à obtenir des subventions pour une entreprise qui lui devait de l'argent. Bon, les gens en général regardaient ça d'un point de vue moral en disant « il me semble que c'est pas très bien ce que M. Chrétien a fait ». Par contre, le commissaire à l'éthique fédérale avait statué sur le fait qu'il n'y avait pas de faute en éthique, dans la mesure où il n'y avait pas de règles qui précisaient comment un politicien devait se comporter. Donc, pas de règles, pas de faute. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'éthique est dans l'ordre de la déontologie. Pour moi, qui pratique plus dans l'ordre de la délibération, je trouvais particulièrement intéressant parce que, comme ministre, comme député, c'est-à-dire M. Chrétien, se devait de faire de la représentation, comme tous les députés le font, pour obtenir de l'aide pour les entreprises en difficulté dans leur comté. Par contre, comme premier ministre, il devait normalement ne pas faire de patronage et rester en dehors des conflits. Alors, comment fait-il pour concilier les obligations qui découlent de ses devoirs de député, des obligations qui découlent de son statut de premier ministre? Alors, on voit ici que, sur le point de vue de l'éthique, il y a conflit entre deux ensembles de valeurs et de normes et il faut prendre en délibération lesquelles de ces normes doivent être prioritaires dans les circonstances. Alors, un cas comme celui-là nous montre comment la même situation, la question des subventions accordées à une entreprise, sont jugées d'un point de vue moral par les citoyens, d'un point de vue déontologique par le commissaire, ou d'un point de vue éthique par un philosophe, mais que dans tous les cas, les gens vont parler d'éthique. Alors, la conception dominante présentement dans notre société, lorsqu'il est question d'éthique, quand on entend parler dans les journaux, c'est la conception déontologique, donc de manquement aux normes. La conception avec laquelle on travaille, qui est minoritaire, et celle de plus de délibération pour résoudre les conflits de valeurs et de normes. Concrètement, donc, on pourrait dire qu'il y a deux types de rapports aux normes. Un rapport à l'hétéronomie ou à l'autonomie. L'hétéronomie, on retrouverait dans l'ordre de l'hétéronomie les règlements institutionnels, les codes de déontologie, les lois fédérales et provinciales, le droit. Nomos signifie loi. Autonomos, la loi que je me donne moi-même. Donc, hétéronome, c'est la loi qui me vient de ceux qui sont différents de moi. Donc, comme vous le constatez, une série de normes me sont imposées de l'extérieur. La morale et les mœurs, au début, me sont imposées de l'extérieur par ma communauté ou par mes parents, mais au fur et à mesure où on vieillit, les gens font la part des choses et adoptent une position où ils se mettent à réfléchir eux-mêmes sur leur morale et leurs mœurs, trient ce qu'ils vont conserver. On ne reste pas forcément fidèle à tout ce que nos parents nous ont enseigné ou à ce qui était notre culture d'origine. La morale peut donc être à la fois dans l'ordre de l'hétéronomie et de l'autonomie
Mais le jugement purement autonome, c'est ce jugement éthique qui est même capable de mettre à distance ma propre morale, mes propres mœurs, pour tenir compte aussi de la morale des autres, des règlements avec lesquels je dois vivre en société. Donc, l'éthique est ce lieu de réflexion critique sur l'ensemble du domaine moral. Alors, comme vous voyez, dans la société, vous aurez toujours à cohabiter avec plusieurs conceptions de l'éthique. Et l'idée avec laquelle nous, on veut vous amener à travailler, c'est celle que ces conflits de valeurs et de normes exigent que chacun prenne une distance critique par rapport à sa morale d'origine, par rapport à ses mœurs d'origine, soit capable de prendre en considération les lois, les règlements, la déontologie, pour décider, lorsque les conflits surviennent entre les valeurs et les normes de ces différents groupes, à quoi est-ce qu'il est le plus raisonnable d'accorder la préséance dans les circonstances. Alors, merci de votre participation et de votre attention.